Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Europa Park et on va redécouvrir le parc pour la saison d'Halloween comme vous pouvez le voir. Ça va être sympa hein, comme d'habitude. On aime toujours revenir à Europa Park bien évidemment, même si bon ils n'ont pas les meilleures attractions comparées à un Fantasyland. Mais ça fait toujours plaisir de revenir. Mais on s'est déjà pris une douche froide là en venant parce que tout simplement on a des billets provenant d'un CE, sauf que à cause de ces billets on ne peut pas réserver pour la Virtual Line parce que sur l'application en fait ils passent pas les tickets CO et bah c'est très con parce que du coup bah, on va pas pouvoir réserver de Virtual Line et ça fait un peu chier et bah voilà et puis c'était la première douche froide de la journée et pareil pour Voletarium, ça passe pas aujourd'hui. Il y a des gens ça passe, des gens ça passe pas, mais ouais c'est dommage, franchement c'est vraiment dommage. On va faire avec, on va faire sans les Virtual Line, je pense que ça va quand même aller. Il y a pas trop de monde, on est vendredi donc ça devrait aller, vendredi avant les vacances scolaires, donc ça devrait aller, il n'y a pas trop de monde et voilà, on va aller profiter du parc. Ayant fait les Halloween Friday Nights d'Holiday Park il y a environ 2 semaines, ça fait un peu pâle figure face à l'événement d'Halloween d'Europa Park. Malheureusement on peut voir que l'esprit d'Halloween se barre littéralement d'année en année et c'est vachement dommage. Que là derrière vers le quartier irlandais il y avait toujours des sortes de structures faites en citrouille. Je vais voir si je vous retrouverai la photo si jamais je vous la mets. Et ouais, il y a toujours une structure faite tout en citrouille et c'était vachement beau. Et là ils ont remplacé ça par un tracteur avec un paysan dessus et non c'est moche et c'est, je sais même pas quoi dire de plus à part que c'est vachement dommage. On va voir ce qu'il y a de plus dans le parc mais pour l'instant ouais, pour l'événement d'Halloween, on repassera. De toute façon, moi, ma saison préférée à Europa Park, ça restera la saison de Noël, qui elle, par contre, est vraiment magnifique. Donc là, on est dans la file d'attente de Blue Fire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a plus de musique du tout. Genre la musique de Blue Fire qui passait d'habitude, elle est plus là. Je trouve ça vraiment débile, c'est dommage. Ils ont une bonne musique et ils la passent plus dans la file d'attente. Et ouais, bah, je sais pas pourquoi, parce que du coup, ça fait un peu mort et c'est dommage. Ah bref. En tout cas, on va pas tarder à monter sur à rider Blue Fire et ça va être sympa. On vient de sortir de Blue Fire, c'était sympa comme d'habitude. Après bon, ça reste tout mou, tout mou et c'est un peu dommage. Par contre ce qu'on peut pas lui enlever c'est son débit qui est absolument fou. Ça envoie des trains, ça arrête pas. Ça décharge, ça embarque directement. Aujourd'hui il tourne avec les 4 trains, il tourne à plein débit et c'est franchement génial. Sinon le launch bien sûr il est tout mou. Ne vous attendez pas à des airtime, hein, c'est pas du tout le cas. Et les inversions elles sont un peu lentes. Après ça c'est pas... En fait je trouve que c'est vachement un coaster pour ceux qui débutent dans les coasters tout simplement. Ça fait une bonne porte d'entrée on va dire. Mais voilà, sans plus. Hein. Moi je préfère celui dans la file dans la file d'attente dans laquelle on est. C'est-à-dire Vodan, comme vous entendez il fait un boucan infernal. Et voilà, bah, ça reste toujours mon coaster préféré de P. Et là bah, on va aller le rider à nouveau et ça va être vraiment sympa. Sinon Blue Fire toujours aussi sympa et avec une théma plutôt soignée. Mais par contre comme dit, je suis vraiment déçu qu'ils passent plus les soundtracks dans la file d'attente parce que c'était...
c'est bien, tout simplement. J'aime bien ces soundtracks et le fait de plus les avoir, je trouve ça un peu con. Enfin bref, c'est pas grave. Par contre, il y a un truc, à Europa Park, faut qu'ils arrêtent. C'est que vous appuyez sur les lap bars comme pas possible. Parce que tout simplement ça sert absolument à rien. C'est pas dans Bullfire que je risque de m'envoler. Et moi ça me gonfle vraiment. Donc voilà, ça c'est un gros point négatif. Je vais voir s'ils font pareil sur Vodan. Pour l'instant, Bullfire ils le font, Superstar c'est encore pire. Et je trouve ça complètement con parce que du coup moi ça me gâche mon expérience de ride et c'est complètement débile. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Regardez cet endroit là. Avant là dans l'eau, ils allumaient du feu et c'était un effet vachement beau à voir et plutôt impressionnant parce que du feu dans l'eau c'est plutôt rare. Et là, comme vous pouvez le voir, ils l'ont désactivé et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je sais pas, il y a peut-être une raison, mais honnêtement je la trouve pas. Mais ouais, je trouve ça vraiment dommage parce que, encore une fois, ils enlèvent des trucs. Et pour l'instant, franchement, je sais pas pourquoi, je cherche des explications, mais je les trouve pas. Enfin merde quoi, bon, c'est dommage. On a fait Vodan juste avant. Franchement, excellent coaster, de bons airtime, une bonne vitesse surtout. C'est un peu court, la théma est magnifique. Franchement, c'est du très bon Vodan, bien au-dessus de Bluefire pour ma part. Et juste à côté de Vodan, dans le quartier islandais, à côté de Vodan, vous savez, les petites cabanes vikings, en fait, maintenant ça accueille une maze. Et oui, Europa Park, je parle pas de Traumatica, c'est dans Europa Park, et ils possèdent une maze. Et du coup, on l'a fait. On a attendu 5 minutes. Et franchement c'était plus que sympa, il y avait quelques petits acteurs, des petits effets de lumière et franchement c'était génial. Donc là on se rend vers Snowy Tour merde mon masque. Oui, j'ai oublié par contre de mettre le masque. Là on se rend vers Snowy Tour du coup, parce que c'est quand même un des meilleurs d'Arcade 2P, si ce n'est... non, c'est Piraton le meilleur. Et il y a littéralement personne, je crois que c'est en embarquement immédiat. C'est assez rare de voir ça sur Snowy Tour et c'est plutôt bien. Ah non, il y a un petit peu de gens, mais ça va, c'est vraiment pas grand chose. Et avec cette file d'attente que j'adore totalement. Voilà, elle est juste magnifique, regardez. Voilà, moi j'aime totalement, je sais pas, ouais, elle est vraiment trop belle.
sortir de Snowy Town, toujours un aussi bon Dark Ride. C'est tout mignon, c'est tout beau, c'est joli, c'est sympa. Bon, la scène qui me déçoit le plus quand même, la dernière, on voit vachement fort le plafond avec tous les projecteurs et le plafond noir moche. C'est un peu dommage, j'aurais pu camoufler ça comme ils l'ont fait dans Troll Dal, genre je sais pas avec de la glace ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, voilà, on va leur pardonner. Et là, on se dirige vers le meilleur Dark Ride du parc, qui n'est autre que Piraten in Batavia, qui est juste incroyable. Moi, j'adore totalement ce Dark Ride. Voilà, donc là, on s'y dirige. De sortir de Piraten in Batavia et bah ouais, c'est toujours mon Dark Ride préféré ici. Snowy Town c'est très bien, mais Piraten c'est vraiment excellent. Ça manque peut-être un peu de détails à certains endroits, c'est peut-être ce que je peux reprocher, et aussi les animatroniques qui sont toujours pas au point, je trouve. C'est pas au point pour du 2020 à l'époque de son ouverture, enfin à l'époque, ça fait pas très longtemps. Mais ouais, non, c'est pas, les animatroniques sont pas au point. Après, c'est pas catastrophique non plus, mais voilà. J'aurais préféré des meilleurs animatroniques, mais mis à part ça, franchement, c'est vraiment cool. Et ouais, c'est à faire et à refaire dès que vous visitez EP. Donc là, on est dans la file d'attente pour Euromir. Alors, j'aime pas ce coaster, mais je veux quand même le faire. Ouais. Comme vous pouvez l'entendre, il y a un soundtrack que j'adore, c'est He's Been Waiting for the Storm, qui passait dans le lift de Rossat, et j'adore ce soundtrack. Et j'ai envie de voir s'ils l'ont remis dans le lift ou pas. Et puis je veux quand même continuer à profiter de ce coaster avant qu'il ferme un jour. Voilà, ce serait bien. Mais ouais, bon, c'est pas un coaster terrible. On va voir si ça s'est amélioré ou si au contraire, ça a régressé.
vient de sortir de Remire, il tabasse beaucoup plus que quand je l'avais fait il y a 2 ans. Il tabasse vraiment, c'est ultra violent, mais bon écoutez, c'est pas grave, enfin si, c'est un peu grave. Il est temps qu'il le retraque parce que franchement c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, mais bon, on le fait juste pour la nostalgie et voilà, c'est cool quand même. Là on va vraiment dans le meilleur Dark Ride 2P. Je me suis trompé, c'est pas Pirating Battalion d'ailleurs, c'est lui, vous verrez, franchement c'est excellent. Je sais même pas quoi dire en fait. Il n'y a pas besoin de mots, vous le voyez déjà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Non. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. C'était vraiment une plaisanterie. Voilà. C'est... Non, il faut absolument changer ça. C'est... Non. Non, c'est juste pas possible. Après cette phase de plaisanterie, là on se balade un peu dans le parc. On sait pas trop ce qu'on va aller faire. On va voir. Mais honnêtement, le parc il est toujours aussi sympa. Même excellent. Hein. Les opérations par contre, franchement, c'est vraiment de la bombe à EP. Ça dispatche tout le temps. Ça débite tout le temps. Les files d'attente, on n'est jamais statique. Les débits sont excellents. Les flux sont très bien gérés. Sur ce point-là, EP est impeccable. On peut rien leur dire. Ils sont irréprochables. La théma, elle est soignée par endroits. Mais par contre, Euromire, par exemple, genre... aucune théma, hein, c'est juste de l'ambiance. C'est moche sinon. Et il serait peut-être temps de le retrack parce que Euromire, il commence vraiment à taper fort, fort. Surtout sur le virage avant d'aller sur les freins à la fin du layout. Je sais pas si ça va se voir dans la vidéo on ride, mais honnêtement, vraiment, je me suis carrément cogné le genou, ça m'a fait même mal. C'est super violent, mais bon, après, il commence déjà à être âgé, mais il devrait, comme Eurosat, le retrack et le réhabiliter pour avoir un meilleur cluster et surtout une meilleure théma qui s'intègre bien dans le quartier russe. Parce que pour l'instant, la théma, je la vois pas trop. Hein. Franchement, c'est pas ouf. Donc voilà. J'attends beaucoup son retrack. Je sais pas quand ils vont le faire. J'espère que ça va pas trop tarder. Donc là, on va vers Cancan Coaster. Je sais même pas combien d'attentes il y a, mais de toute façon, on y va. Je vais savoir dans un instant. Cancan Coaster, c'est la réhabilitation d'Eurostat, hein, l'ancien, le mythique Eurosat. Et franchement, c'est un coaster que j'adore. Il y a une demi-heure, c'est vraiment raisonnable. Donc voilà, comme d'habitude, à EP, il n'y a jamais trop d'attente. Enfin voilà, là, on va dans Eurosat Cancan Coaster avec sa réhabilitation sur le Moulin Rouge, Paris en général, qui est juste magnifique, on va pas se cacher. Enfin, sa file d'attente, en tout cas, qui est magnifique. Mais alors, par contre, le ride intérieur, je suis quand même déçu parce qu'ils auraient pu faire plus de thématisation à l'intérieur et ça en manque, je trouve, un petit peu. Bien que ce soit pas du tout catastrophique, j'adore quand même Cancan. Et j'adore surtout cette pièce là de la file d'attente qui est juste splendide.
sortir de Cancan Coaster et j'ai eu un ride avec des lumières de maintenance allumées. C'est franchement trop bien parce que on a pu voir un peu à l'intérieur de la sphère et j'avoue que c'était vraiment pas mal. Je vous posterai l'on-ride toute seule sur YouTube. Mais franchement ouais, c'est la première fois que j'ai quelques lights en on sur Eurostat Cancan Coaster et j'avoue que bon c'était marrant du coup. Pour ceux qui le font la première fois c'est un peu con parce que du coup ça révèle tous les décors et ça rend pas très bien, et pour moi du coup c'était parfait, je suis super content. Mais ouais, je comprends pas pourquoi c'était allumé, c'était une lumière au niveau du bas, au niveau de l'hélice, vous savez, juste avant l'Arc de Triomphe. Ouais, c'était à ce niveau là, donc je sais pas pourquoi ils avaient allumé cette lumière, mais bref, peu importe, c'était trop bien. It's Halloween, it's Halloween.